bien, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous et vos proches, vous vous portez bien. Et si le confinement et toutes ces mesures amplifiaient la crise du Covid-19 ? C'est une question que je me pose. J'essaie pas d'y répondre, mais c'est simplement une question. Je me pose cette question aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. En me posant cette question, je crois avoir trouvé la réponse. Je crois savoir l'origine du virus. Alors, ce n'est pas les rats. Ce n'est pas non plus la grippe. Ce n'est pas la 5G. Ce n'est pas les lignes de haute tension. C'est la peur. C'est le stress. Et j'ai une révélation à vous faire. Dites-moi si vous savez ou pas que sur une table d'opération, lorsque on fait une transplantation d'organes, qu'est-ce qu'on fait aux malades? Est-ce que vous êtes au courant? Eh bien, on l'injecte d'hormones de stress. Pourquoi? Alors, on fait ça tout simplement pour stopper le système immunitaire. Alors, le système immunitaire, quand il est en mode stress, il ne fonctionne plus. Il a d'autres choses à faire. Il a d'autres choses à s'occuper. C'est-à-dire de courir et de fuir. Bien, ça a du sens, non? Lorsque nous n'avons pas peur, le système immunitaire est entièrement focus sur ce qui est conçu, pourquoi il est conçu de faire, c'est-à-dire de nous protéger des virus, des bactéries et des parasites. Voilà, c'était la révélation du jour. Alors, j'avais envie aujourd'hui de parler de l'insuline, cette hormone qui est pointée du doigt dans quasiment toutes les maladies lorsqu'il est déséquilibré. En fait, ce qui se passe, c'est que les cellules du corps, quasiment toutes, l'os, le foie, le cerveau, les muscles, le tissu de la matière grasse. Il y a quasiment dans toutes ces cellules un récepteur d'insuline. Alors, il ne fait pas que dégager le glucose du sang, mais il a d'autres fonctions. Vous allez me dire, ah oui, c'est super important alors l'insuline. De le gérer, c'est hyper important. De le gérer quand c'est possible, quand c'est encore temps et avant qu'un diabète arrive. Alors, il y a une manière de le faire, c'est avec le régime, ça c'est sûr, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent générer un déséquilibre de l'insuline. La pollution de l'air, le stress,
Alors, ça fait partie des choses qui peuvent rendre l'insuline inefficace. L'insuline, il est là pour contrôler le glucose dans le sang. Avec le temps, lorsque on fait bien souvent appel à l'insuline à cause de ce qu'on mange, régulièrement à cause de notre exposition dans un environnement pollué et de stress, il perd de son efficacité. Il reste sur le top niveau de sa disponibilité dans le sang et le glucose explose. Explose parce qu'il n'y a plus le moyen de le faire absorber par le reste du corps. J'avais déjà expliqué dans une espèce de vidéo où je disais que les cellules qui sont censées prendre le message et le transformer en énergie interne le refusent. Donc elles développent une espèce de résistance à l'insuline. Alors le gros facteur pour moi, ça reste quand même l'alimentation, ce qu'on ingère. Comme vous savez, il y a 3 macronutriments que nous avons autour de nous et qui peuvent être une source d'énergie. Les glucides, le gras, la protéine. Dans les glucides, on va avoir 3 sortes. Le sucre simple, comme le miel, comme le sucre blanc. Le sucre complexe, comme les féculents, le pain, les pâtes, les pommes de terre, les céréales et les fibres. Alors, les fibres, c'est le 3e élément des glucides que le corps ne peut pas absorber. Il ne peut pas non plus le transformer. Donc il s'agit d'un sucre qui est plutôt utilisé dans le système digestif humain. Alors ça peut éventuellement aider à la digestion. Lorsqu'on est dans un espèce de régime riche en glucides. Alors, je parle de ça pour dire que un régime à 0 glucides ne va pas provoquer la mort parce qu'on ne peut plus vivre sans énergie qui provient du sucre. C'est une affirmation. Pourquoi ? Parce que le corps, il a cette possibilité de survivre grâce à d'autres macronutriments. Il est intelligent, le corps. Le foie, il est hyper intelligent. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a épuisé le stock de glucose qui provient des glucides, le corps fait marcher d'autres mécanismes. Le gras qu'on stocke dans la graisse corporelle, dans les muscles, il va être mobilisé pour être transformé en glucose. Les acides aminés qui proviennent de la protéine peuvent également être mobilisés dans le foie pour générer du glucose. Waouh, c'est une super révélation. On peut générer de l'énergie à partir d'autres choses que les glucides. Et oui, les amis, c'est possible. Le corps, il a cette possibilité-là de le faire. Alors, lorsqu'on est dans un mode de ralentissement, de
d'alimentation, c'est-à-dire qu'on laisse quand même un écart entre chaque repas. Puis à partir de là, on fait appel moins à l'insuline. On le régule en quelque sorte. Et ça fait stabiliser le taux de glucose dans le sang. C'est quelque chose qui est hyper important pour ne pas développer cette résistance. J'avais parlé des maladies chroniques qui sont liées au problème de l'insuline, le diabète 2. Il y a des maladies comme le Parkinson, le cancer, les maladies qui sont liées au foie, avec beaucoup de matières grasses, la dépression, la démence, l'hypertension. Alors tout ça, ce sont des maladies qui sont liées directement à l'insuline et à la résistance à l'insuline. Donc lorsque on fait des écarts entre les repas, on fait moins appel à l'insuline. Lorsqu'on mange quelque chose qui est riche en nutriments, on n'a plus faim, on n'a pas faim, on n'a pas le besoin de se mettre quelque chose dans la bouche pour avoir de l'énergie. Personnellement, moi, je mange 2 repas par jour. Et oui, c'est possible. Avec des vrais macronutriments, avec une alimentation naturelle et saine, on peut avoir ce rythme et sans être dans un mode de famine. Alors, lorsque on mobilise autre chose dans le corps pour générer de l'énergie, ce qui se passe, c'est que en plus du stockage de glucose qui provient des glucides, le corps il a aussi la possibilité de stocker le gras et les acides aminés, et pour faire appel lorsqu'on a besoin d'énergie. Donc on ne peut pas aller dans un mode de famine, alors à moins de ne plus manger pendant des semaines. Et à ce moment-là, le corps va commencer à taper dans les muscles. Les muscles, c'est une réserve d'énergie pour le corps. J'ai envie que vous fassiez vos tests, que vous faites votre expérience pour comprendre. Alors, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous intéresse. Dites-moi si vous voulez que je partage également d'autres informations. Il y a des kits, par exemple, pour faire des tests de glucose, pour voir si on a des taux normaux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous aime, je vous dis à tout bientôt. Mouah.